Et donc, on voulait parler du halo, parce qu'il a pendant longtemps, il a été critiqué. On va reparler un petit peu de l'historique de ce halo, et tout simplement, effectivement, il a été longtemps critiqué, mais on l'a vu ces dernières années, il a sauvé, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de pilotes, et c'est pas peu de le dire. Mais vraiment, quand on vous dit il a sauvé la vie, c'est qu'il a vraiment sauvé la vie de plusieurs pilotes, pour éviter voilà, vraiment des très grosses peurs sur certains crashs. Celui de Zhou est vraiment un des plus impressionnants des dernières années, hein. Je sais pas, je pense que vous êtes d'accord, messieurs, mais un crash comme ça, c'était assez impressionnant avec une voiture qui carrément saute les pneus. C'était vraiment assez impressionnant. Donc effectivement, ce halo, vous verrez du coup, c'est vraiment la partie qui est au-dessus de la tête des pilotes et qui forme un espèce de V comme ça et qui est quasi indestructible. On l'a vu aussi l'année dernière pour le crash, suite au crash de Romain Grosjean. Du coup, non, c'était l'année d'avant, pardon, c'était il y a 2 ans où la voiture s'est carrément coupée en deux, mais le halo, lui, il est resté entier. Donc en gros, le truc est quasiment indestructible après un choc de quasiment 50 G, une voiture coupée en deux et du feu. Donc effectivement, le halo, souvent critiqué, mais jamais désavoué. Messieurs, dites-nous tout sur ce halo. Qu'en pensez-vous? Si vous avez des critiques à faire, à émettre, eh ben, vous pouvez les émettre, mais en tout cas, on est là pour en discuter. Dites-nous tout sur ce halo. Alex, dis-nous tout sur ce halo. Ouais. Le LMO, il a été introduit pour la première fois en 2018. C'était vraiment au début de l'ère hybride, hein. Il y avait quand même avant 2017 où on avait l'ère hybride un petit peu avant. Euh, et vraiment, quand c'est arrivé, on s'était dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui englobe le pilote? Bon, en arc de cercle comme ça, et vraiment une ligne qui vient couper la Mm. ligne avant du pilote. Donc vraiment, le pilote, il est limite comme ça pour conduire. Et on s'est dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est pas fou». Même les pilotes, ils commençaient à se dire: «Mais qu'est-ce que c'est? On n'a pas besoin de ça, on est là pour piloter», et cetera. Et en fait, même dès 2018, on a eu un premier accident, notamment Spa, toujours là où il y a les grands crashs, hein, Mm. un Charles Leclerc qui, premier virage, en fait, il y a un Alonso, il me semble, c'était une McLaren, qui lui saute par-dessus et qui arrive au niveau du halo, donc la tête de Charles Leclerc. Mm. Et comme du coup, il y a le halo qui est fait en titane, donc vraiment, alors là, ça résiste à un nombre de G, à un nombre de poids, mais Ah oui, énorme. c'est En impressionnant. fait, la voiture d'Alonso est passée littéralement au-dessus de la tête de Charles Leclerc, et normalement l'aurait vraiment, pardonnez-moi du terme, mais décapité. Et en fait, du coup, ça a protégé Leclerc, comme on le connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, heureusement, il est chez Ferrari. Et donc, Dieu merci, on a introduit ce système-là, puisque il y a eu Charles Leclerc, il y a eu Hamilton à Monza quand Verstappen est monté par-dessus avec C'était la l'année roue. dernière, ça. Ça, c'était l'année dernière en plus, donc c'était assez récent. Il y a 2 ans avec Grosjean, avec son superbe accident, s'il n'avait pas eu le halo, Dieu sait ce qui serait arrivé de Mm. son côté. Là, on a eu ce week-end Zoo, on a eu aussi en F2, En F2. pareil, on a eu ça. Donc ça a été vraiment un bon choix de la part de la FIA. Ils en font très peu, hein. Mais ça a été vraiment un choix bien recherché, bien travaillé. En plus de la mousse au niveau des jambes pour les pilotes, etc., pour anti-incendie, ce qui a sauvé aussi Grosjean par la même occasion. Et vraiment, voilà, ça a été une révolution en F1, longuement critiquée par les pilotes, par toute la Mm. communauté de la Formule 1, pour nous, Et les gros fans aujourd'hui, de Formule 1 que nous sommes. Ça a été quelque chose qui changeait drastiquement déjà le look d'une Formule mm. 1. Ça n'avait rien à voir. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et en fait, du coup, après, on revoit un peu ce système-là dans différentes catégories. On a l'IndyCar aussi qui font à peu près le même système, mais avec une espèce de Une vitre devant. visière. Ouais. La visière, on a pas mal de choses. Donc, effectivement, c'est moche. Mais là, maintenant, je pense que le halo n'est plus approuvé parce que Zou, s'il n'avait pas Mm. eu le halo qui est un petit peu au-dessus aussi, en même temps de la tête des pilotes, là, pareil, sa tête aurait frotté. C'est le casque qui aurait pris et ça aurait été aussi monstrueux. Alors, tu vois, là, je suis pas d'accord avec Donc, toi. Je suis moyennement d'accord avec toi sur ce point-là. Parce qu'en F1, tu as Oui, toujours c'est la vrai. partie arrière avec le moteur qui est plus haute La prise que ouais, d'air, ouais. il du y a pilote. la petite aile en plus Exactement. au-dessus, Exactement, électrique. ouais. Mais tu Mais vois, c'est moi, je me dis que après le halo, forcément, ça aide parce que tu as, ben, la partie au début, ça a pris le halo qui a pris. Mais c'est vrai que la partie au-dessus, comme on a pu le voir avant à l'époque, ouais, quand la voiture glisse, t'aide toujours à justement que ta tête ne touche pas. ouais, là, C'est clair, ouais, hein. il a quand même bien glissé C'est avec clair, les exactement, les ouais. graviers jusque là-bas. Mais ouais, c'est vrai que Netflix l'a bien fait, hein, mais le crash de Grosjean,
Déjà de survivre à ça, c'est Incroyable, quand même ouais. assez balèze. En plus, le fait que ce soit en titane, euh, Je c'est reviens, quand même messieurs, juste. continuez. Ouais. Voilà, en termes de pression, je pense qu'on est pas mal. Je sais pas ce que tu en penses, toi, du coup, Nico, là-dessus, mais Ben, tu as approuvé, hein. pour moi, ça fait partie des nouveautés apportées par la F1. Et il y en a tellement. Je trouve que c'est ce que dit très bien la vidéo de Villebrequin par rapport à ça. C'est toutes les nouveautés qu'a apporté la F1 dans soit l'automobile d'aujourd'hui ou d'hier, soit dans les voitures de course. Et en fait, pour moi, la F1, c'est une maîtrise absolue de action-réaction. Il se passe un truc, il y a un accident, on réagit. Ils l'ont montré à chaque fois quand il y a un accident. Ils l'ont montré lors du Covid, où du coup, ça a été la première organisation mondiale à prendre des mesures pour le Covid et à faire en sorte que ça soit encadré, qu'il y ait des mesures, etc. Même les gens qui ont fait ça pour la Formule 1 ont été ensuite missionnés par des États, notamment l'État français, pour mettre en place ça dans des pays. Donc c'est pas anodin. Et je pense que le Halo, c'est une très bonne, tr- un très bon exemple parce que il y a eu des morts par le passé parce qu'ils n'étaient pas protégés. Là, ils ont trouvé un système qui, permet de garder déjà quelque chose d'authentique à la F1 où la tête du pilote est à l'air libre, contrairement à l'IndyCar où tu as une protection quand même en plexi devant. Et en plus, niveau technologique, c'est un truc de ouf. Genre, c'est une barre en titane qu'ils ont réussi à mettre sur une voiture de F1 où on essaie d'avoir le poids le plus léger possible pour aller le plus vite. Du coup, ils ont trouvé un système qui permet de pas de aussi répartir la masse, parce que c'est aussi ça qui est important. Tu vas pas mettre juste un truc au-dessus ou un truc en dessous pour protéger, parce que sinon ça peut alourdir la monoplace. Donc là, ils ont trouvé un système qui était plutôt intelligent. Et puis on l'a vu en gros. Il y a qu'à voir l'exemple qu'on peut remettre sur le stream, mais l'exemple en F2 de Auger qui monte sur Nissani. Bah là, s'il n'y a pas le halo, clairement, c'est la tête du pilote, quoi. Genre, il n'y a pas d'autres possibilités. Comme, du coup, quand comment c'était Verstappen a monté sur la Milton à Monza, pareil, il n'y a pas le halo, le pneu, il s'encastre directement dans la tête. Donc, c'est des très bonnes réponses. Le halo, il y a eu aussi d'autres systèmes de sécurité qui ont été mis en place. Tu parlais notamment des mousses, etc. Pour moi, le action-réaction de la F1, c'est authentique et c'est ce qu'ils doivent garder en fait. C'est-à-dire que tu as un problème, en gros, en 2 temps, 3 mouvements, ils trouvent une solution pour corriger le problème, notamment la sécurité. Parce que c'est un sport dangereux, donc on le sait tous. Donc au bout d'un moment, il faut trouver en fait le bon mix entre sport dangereux et sécurité. C'est un peu comme en MotoGP, tu vois. En MotoGP, Les c'est combinaisons, les ça peut vraiment. combinaisons, les airbags. Ils ont mis en place tellement de choses. C'est un truc de fou. C'est plus. Même en rallye, on parle aussi d'autres sports mécaniques, mais le rallye. Le rallye dans les années 80-70, c'était le festival de la saucisse, c'était n'importe quoi, hein. Il y avait. Limite, c'était. On s'en fout de la sécurité tant qu'il y a la puissance. Tant qu'il y a- Et du coup, tu avais des autos qui étaient monstrueuses et qui pouvaient découper des gens sur des routes, quoi. Et c'était autorisé. Et on autorisait ça. Donc, non, je pense que la F1 sur la LO, c'est un modèle. Après, en gros, c'est toujours la proportion aussi de se dire est-ce que aussi c'est pas la faute de certaines aussi F1 qui sont aussi beaucoup plus puissantes aujourd'hui. Parce que je regardais un reportage et c'était assez intéressant. Il te disait, Oui. oui, les F1 d'avant, genre en 1950, bon, ça ressemblait à rien à une F1 d'aujourd'hui. En 1970, toujours pareil. Mais en gros, les mecs, quand ils étaient à fond de balle, c'était à des fois 170, ensuite c'est monté à 280. Et aujourd'hui, tu te dis, en pleine ligne droite, tu peux être à 340, 350, 370. Enfin, c'est des vitesses hallucinantes. Et du coup, tu te retrouves avec
de la sécurité à mettre dans des monoplaces comme ça, enfin, limite, des fois, c'est à se dire si c'est pas trop, en gros. Si tu devrais pas plutôt brider certains trucs plutôt que renforcer la sécurité de l'autre côté. En gros, il va y avoir un étau, c'est là où je veux en venir, il va y avoir un étau entre la performance et la sécurité au bout d'un moment, quoi. Je Toi, me souviens de, moi, je me souviens de Massa, je sais pas si vous vous Ah oui, souvenez, avec le... au Grand Prix de Hongrie, où en fait, là, on parlait vraiment d'un crash-crash, mais là, en fait, Massa, il était en ligne droite, et il se prend juste un petit bout de carbone dans la tête. Mais comme le pilote est lancé à 260, un bout de carbone qui fait peut-être 500 grammes, 1 kilo, lancé à 260, c'est vraiment se prendre un pneu dans la tête, quoi. Et en fait, il se l'est pris littéralement dans la tête, qui a fait qu'il était inconscient, pied au plancher, baissé, et il a foncé dans le mur. Et ça a été Ouais. depuis ce Grand Prix où il a perdu toute sa confiance dans sa monoplace, où il avait du mal à retrouver un peu le rythme qu'il avait. Voilà, tu vois la vidéo. Il a perdu le rythme qu'il avait, vu qu'il était chez Ferrari. Et c'est ce qui a fait que, justement, il a été traumatisé par ce crash-là, à cause d'un petit bout de carbone. Et là, on en voyait au démarrage, au crash qu'il y a eu ce week-end. Tu vois, je sais plus si c'est Gasly ou autre, on y part, et tu vois un petit bout de carbone à partir, sauter, et tu le vois passer juste à côté de la tête du pilote, et tu te dis, mais alors ça, un bout de carbone, pareil, même en démarrage, en crash, ça peut être mortel, quoi. Désolé, messieurs, un impératif d'ordre de pleurs de bébé qui Ah, m'a voilà, été, c'est ici, il me qui semble. m'a été On va demandé. leur associer tout seul. Alors Voilà, moi, bon. Oh, j'ai un petit peu faire son procès au Halo, parce que Nico il parlait de quelque chose, c'est très intéressant au début du podcast, c'est le fait que la voiture soit chargée en électricité. Mm. Donc hier, on a vu que l'intervention a pris du temps. Donc certes, il y a tout ce qui est médical. Il y a aussi le fait que si demain la voiture reste chargée pendant une demi-heure ou 1 heure, comment le pilote sort avec le halo? On a vu un gros Jean qui a eu du mal à sortir de sa voiture et qui a dû sauter des flammes. Il a dû laisser sa chaussure. Alors que je ouais. pense qu'à l'époque, le système du halo, certes, est excellent. Donc il a fait ses preuves. Mais il y a encore un travail à faire dessus pour que le pilote puisse s'extraire tout seul de son côté aussi. C'est vrai. Ouais, ça Parce que aussi. tu regardes hier, dans la position dans laquelle était Pour Zhou sortir. pour sortir tout seul, déjà il était entre les pneus, mais s'il doit sortir tout seul et que personne ne peut intervenir, littéralement tu peux perdre 5 à 10 minutes sans intervenir sur lui. Bah regarde, on avait quand même, là, c'est hyper intéressant ta comparaison. Là, on a le problème d'électricité. Mais à l'époque, là, de la vidéo qui montre justement Nico, c'est que le pilote est inconscient, il fonce dans le mur. Mais Exactement, ouais. toujours pied au plancher. Donc en fait, là, il y a risque d'incendie, risque d'explosion de moteur. C'est quand même assez grave. Là où aujourd'hui, on a plus l'électricité. Et là, tu te prends des watts et ça peut être super dangereux. Bon, l'avantage, c'est qu'ils peuvent couper la voiture à distance. C'est déjà Mm. un peu plus sécurisé qu'avant. Là où avant, en fait, tu étais plié au plancher. Le moteur, c'est qu'une question de temps avant qu'il s'enflamme ou qu'il explose, quoi. Bien que Mais quand tu regardes les As, Grosjean, il a coupé sa A102, et tu as aussi Schumacher qui, à Monaco, découpe sa A100E2. Donc tu as encore la question à te poser, est-ce que les Ouais. voitures sont aussi fiables à ce niveau-là? Moi, ce qui m'a le plus pire marqué châssis. hier, c'est que ce qui s'est passé, c'est que, certes, il y a eu des bouts de carbone qui sont envolés lorsqu'il a craché dans le public, littéralement, ou enfin presque, dans le grillage. Et par contre, les pneus sont restés. Ouais. Donc, c'est une des évolutions qui est incroyable. Parce qu'à l'époque, tu aurais un pneu qui aurait soit volé dans le public, soit qui serait peut-être revenu sur les pistes avec l'onde de choc. Et donc là, on serait encore plus sur un autre drame plus important. Donc, certes, le Halo, bon, pour moi, très bonne invention. Ça, il y a pas à le dire. Il y a peut-être des améliorations à faire parce que je pense qu'aujourd'hui, on a eu de la chance. On a des cas où le pilote peut être extrait ou peut s'extraire lui-même, mais le jour où on doit l'extraire et que tout est chargé en électricité ou que ça prend feu et que personne ne peut rien faire, on se retrouve dans une situation qui est dramatique. Mais Ça, c'est sûr. t'as un cas intéressant avec celui de Zou, c'est que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a une époque où il n'y avait pas les grillages de sécurité en F1, hein. Exactement. Sur les circuits, les mecs ils étaient à fond de balle, et le spectateur n'était pas protégé. Et oui, t'avais des pneus qui volaient comme ça en pleine nature. Donc ouais, c'est intéressant parce qu'il y avait aussi, il n'y avait pas eu un moment, un Grand Prix, où t'avais eu un pneu qui s'était envolé et qui avait percuté la tête de quelqu'un. Ouais. C'était pas Barrichello qui s'était tapé ça ou... Enfin, je sais plus. Mais Je sais plus.
Mais ouais, et là, oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est impressionnant de voir que les pneus restent collés à la voiture et que ça se plaque contre le grillage. Déjà, force grillage qui a retenu comme une voiture qui arrivait en glissade full depuis. Là, je veux bien le même grillage pour la maison parce que très pratique. Mais du coup, moi, la question que je me posais par rapport à ça, c'est quand on voit Zoo, pourquoi. Enfin, est-ce que dans l'action-réaction qu'ils vont faire la F1, est-ce qu'ils vont rajouter un deuxième rang de pneus maintenant? Est-ce qu'ils vont pas Les rajouter spectateurs, tu pourras pas. Tu pourras Bah pas ouais. pour les spectateurs. Non. Alors moi, je vais dire non. Tu sais pourquoi? Quand tu regardes le crash de Verstappen la saison dernière, Silverstone, quand il tape, à l'endroit où il tape, il n'y a pas de pneus déjà. Et donc, la sécurité, ils le font uniquement. Ils le font dans les virages où tu sais que ça tape. Et parce que ça coûte ça, c'est un budget, les pneus. Donc, je pense que ils vont pas mettre forcément 2 niveaux de pneus à chaque endroit. Tu vois, c'est déjà, ils n'arrivent pas à mettre des pneus sur tout le circuit. Donc, je pense que. Ouais, et surtout aussi, là, faut pas oublier quand même que de base, le pneu, c'est quand la voiture va tout droit. Ouais, Là, la voiture ouais. était à l'envers et elle a fait un tremplin, littéralement, passé elle a au-dessus décollé. du grillage, quoi. C'est pas prévisible, ce genre de Et du choses. coup, tu as une deuxième question qui se pose par rapport aussi à la sécurité des circuits. Parce que là, c'est du gravier. Donc ça ralentit un petit peu la voiture quand elle arrive en fond de balle. Mais quid de ça sur l'asphalte? Genre au Castellet, où, Mhm. où À c'est l'envers, en full plus, asphalte. ça servait à rien. Ouais, voilà, ça aurait limite, ça aurait accéléré au fur et à mesure, quoi. Mais est-ce que. Après, pas forcément, parce qu'au Castellet, il y a des espèces de bandes là qui Ouais, c'est les sont bandes, ouais. râpeuses et normalement qui. Mais t'es à l'envers. Ah, Les mais t'es à bandes, elles l'envers. sont Alors, rugueuses pour les pneus. Pour les C'est vraiment pneus, les ouais. pneus où là, tu vas dessus, tes pneus, c'est cloqué direct, il n'y a aucun souci, c'est de la glu, quoi. Mais quand Ouais, tu es ouais, sur non. vraiment le petit pic Ouais. derrière le pilote qui est vraiment un trait, c'est glissé. Je pense entre les pneus et la matière de la coque qu'il y a, là, tu peux pas freiner, quoi. Ouais, mais Ça au fait pas Castellet, je crois, c'est dur. il décolle pas, justement. C'est ce qui l'a Oui. fait Mais décoller, là, tu c'est peux pas quand il arrive sur décoller. gravier. Ouais. Exactement, c'est ce qui était sur gravier. Et du coup, Alors qu'au Castellet, t'as aussi le truc, c'est que là, on a eu au final deux accidents sur des voitures qui sont un peu surélevées, parce que tu as aussi potentiellement le vibreur aussi qui a joué un peu cet effet-là, Tremplin. le Ouais. tremplin. Parce que tu as Roy Nissany, bah, du coup, c'est ce qui lui est arrivé avec Auger, qui saute à cause du vibreur. Si on le revoit sur le stream, bah, là, il décolle avec le vibreur. Et j'ai trouvé la petite vidéo marrante, mais très symbolique de ça. C'est qu'il y a une vidéo de la Medical Car qui décolle sur un vibreur en plein virage. Et du coup, on se dit, mais limite, est-ce que c'est pas ça le plus dangereux de mettre des vibreurs un peu, je sais pas comment ils le surnommaient, les vibreurs boudins à un moment, ouais, où du coup tu décolles, quoi. Parce que c'est vrai que ouais, c'est dangereux. C'est à Monza, je sais pas si c'est à Sondergaard il y a 2 ans, ou en F2. La voiture, elle est littéralement décollée en mode Superman et était partie le poser. tu vois. Est-ce que c'est pas ça aussi, sécurité des circuits? Ou sinon, on fait comme en NASCAR, on met 2 petites ailes quand la voiture elle décolle et pouf, ça redescend et on met des contenants. Ouais, c'est. Why not? Ça sera drive to flight. C'est ça. Ok, messieurs, bah écoutez, effectivement, ce Halo qui fait aujourd'hui encore débat, mais plus pour forcément les mêmes raisons. En tout cas, je pense qu'on est tous convaincus que c'est effectivement un atout phare pour la sécurité des pilotes, même si effectivement, Johan, tu l'as bien dit sur le fait qu'il ne faut pas que ça devienne non plus un accessoire de sécurité qui soit empêchant lors d'un crash, par exemple. Vous avez tous déjà vu ou entendu parler effectivement des ceintures de sécurité qui ne se détachent pas quand il y a des accidents de voiture. C'est pour ça que d'ailleurs il y a des kits pour couper les ceintures ou des choses comme ça, parce que parfois en fait, quelque chose qui nous fait, qui procure de la sécurité au final parfois peut nous handicaper, mais comme on l'a tous bien dit, on peut pas anticiper tout ce qui peut se passer là, le fait que la voiture se retourne et s'envole. Voilà, ils auront beau rajouter des pneus, mais bon, voilà, il faudrait 2 km entre la piste pour qu'il y ait vraiment rien du tout, mais c'est pas possible. 2 km d'espace vide. Enfin bon, voilà, le but c'est de toujours effectivement garantir la sécurité maximum pour les pilotes.
Mais effectivement, il ne faut pas que ce soit une sécurité qui soit à leur défaut, à une seule voie. En fait, vraiment, l'erreur n'est pas permise. Mais en tout cas, a priori, aujourd'hui, en tout cas, le bilan reste quand même, bien évidemment, fortement positif en faveur du Halo. Je pense que c'est pas quelque chose qui sera revu de sitôt. Enfin, en tout cas, ça ne sera pas supprimé, ça sera peut-être modifié, mais ça sera maintenant que ce genre de standards de sécurité sont là, je pense que ça ne bougera pas trop. Mais voilà, à voir comment ça évoluera dans les prochaines années et s'il y a d'autres peut-être systèmes de sécurité qui feront leur entrée dans les prochaines années.